Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de méditation de semaine est tiré de Genèse, chapitre 22, les versets 1 à 18. Ce passage nous parle de la mise à l'épreuve de la foi d'Abraham. En lisant ce texte pour la première fois, tout lecteur doit s'étonner que Dieu exige un sacrifice humain comme offrande à son serviteur. Mais dès le premier verset, le récit dit clairement que cette demande de Dieu est plutôt une mise à l'épreuve de la foi d'Abraham. En fait, Dieu voulait sonder son serviteur, s'il l'aimait plus qu'il aimait son fils unique, Isaac, fils de la promesse. Comme cela nous est dit en Genèse chapitre 17, versets 16 à 19. Pourtant, Dieu lui commande maintenant de tuer son fils Isaac avant qu'il n'ait pu procréer encore, lui qui est pressenti être le père d'une grande nation. Si un homme de foi comme Abraham exécute un tel ordre, c'est qu'il a confiance que Dieu ramènera son fils à la vie. L'offrande d'Isaac est une prophétie en image de la mort de Christ, un père qui offre son fils. Cependant, si Dieu a offert son fils Jésus-Christ, c'est pour le salut de l'humanité. Pour comprendre ce passage, le lecteur se doit d'en faire une double lecture. Dans une première lecture, rassurons-nous que Dieu n'agrée pas les sacrifices humains, plutôt il les condamne. À l'époque où ce texte de Genèse est rédigé, les sacrifices d'enfants sont couramment pratiqués chez les Cananéens. Et comme la proximité avec les autres peut corrompre les mœurs, certains Israélites pouvaient être tentés de croire que Dieu les agrée. Les prophètes comme Jérémie ont dû décrier ces pratiques ignobles, ce que nous pouvons lire en Jérémie chapitre 19, versets 3 à 5. Dans une deuxième lecture, ce texte peut être rapproché avec le rituel des achats des premiers-nés. Les prémices appartiennent à Dieu, mais à l'inverse des premiers-nés des animaux qui sont immolés, ceux de l'homme sont rachetés. Ce que nous pouvons lire en Exode chapitre 13, verset 13. Dieu met souvent à l'épreuve ceux qui obéissent à ses commandements pour que leur foi grandisse. Alors en résumé, l'obéissance d'Abraham à l'appel de Dieu d'offrir son fils en sacrifice veut nous enseigner que dans les choix que nous avons à faire dans notre vie de croyant, Dieu vient avant toute chose. L'obéissance d'Abraham à l'ordre de Dieu devrait nous stimuler dans les moments où Dieu semble vouloir détruire tout ce que nous avons construit avec lui et pour sa gloire, à comprendre que Dieu veut notre bien et non notre malheur. L'exemple de Job peut être un sujet de méditation pour notre édification. Quand les promesses que Dieu nous a faites semblent perdues, c'est l'amour vrai qui doit nous maintenir fidèles à lui, car il ne nous abandonne jamais, il est toujours présent à nos côtés. Et le psaume 27, verset 10 nous exhorte à cet effet. Chacun de nous rencontre des épreuves qui lui sont propres. En faisant une rétrospection de notre marche de foi, nous pouvons certainement nous rappeler quelle épreuve a le plus marqué notre vie. Cette épreuve a-t-elle aidé à grandir dans la foi ou a-t-elle déconstruit celle-ci? Si l'épreuve a déconstruit notre foi, sachons qu'avec Dieu, tout peut repartir à zéro. Il nous revient de renouer notre communion avec le Seigneur, car sa miséricorde dure à toujours. Que retenir de ce texte?
Eh bien, cette scène révèle une foi totale, une confiance radicale et une obéissance qui ouvrent la porte aux bénédictions divines. Elle annonce aussi de manière prophétique le sacrifice du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. À présent, prions. Seigneur Dieu, donne-moi le cœur d'Abraham, un cœur qui écoute, qui obéit et qui te fait confiance même quand je ne comprends pas tout. Fortifie ma foi pour que je marche selon ta volonté, certain que tu pourvois toujours. Comme tu l'as fait pour Abraham, renouvelle en moi ta bénédiction et conduis ma vie dans ton alliance. Disons Amen.